Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 3 septembre 2024 et toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la protection est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Car notre Dieu nous donne cette chance de pouvoir nous réveiller ce matin. Oui, son oxygène est toujours à notre disposition, gratuitement, frères et sœurs. Oui, nous devons manifester notre reconnaissance pour crier: Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, frères et sœurs, c'est la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin, car le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louons l'Éternel, frères et sœurs, louons Dieu pour sa faveur, louons Dieu pour sa miséricorde, louons Dieu pour sa bonté dans nos vies. Louons Dieu pour cette journée, louons Dieu pour la famille, louons Dieu pour la respiration, et louons Dieu pour le don de nos organes, frères et sœurs, parce que des fois, c'est pas toujours évident. Nous devons être reconnaissants, frères et sœurs, et nous devons être reconnaissants envers ce Dieu qui n'arrête pas de nous protéger, ce secours que nous avons c'est un abri sûr que nous avons dans les moments de détresse. C'est quelqu'un que nous pouvons compter sur lui pour la réalisation de nos projets. Le grand Dieu pourvoyeur, le Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Oui, frères et sœurs, notre abri sûr est celui qui nous protège dans nos combats, celui qui nous soutient dans nos combats. Oui, ce Dieu-là, nous devons manifester notre reconnaissance envers ce Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, frères et sœurs, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Oui, frères et sœurs, la force est en Dieu, la protection est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en Dieu, frères et sœurs. Donc, le texte qui nous est confié ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Jean chapitre 10, verset 22 à 30. Jean chapitre 10, verset 22 à 30. Avant même de faire la lecture, frères et sœurs, nous devons nous rappeler que un réveil avec Dieu nous donne cette possibilité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et si nous arrivons à accumuler des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. En accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie
comblé de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est pourquoi, frères et sœurs, si tu penses ce matin à un frère, si tu penses ce matin à une sœur, c'est le temps de partager ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc le texte que nous allons lire ce matin, frères et sœurs, c'est le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Jean chapitre 10, verset 20 à 30, verset 22 à 30. Jean chapitre 10, verset 22 à 30. Donc le titre de ce texte est Fils de Dieu ou blasphémateur. Le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon. Alors on fit cercle autour de lui et on l'interpella. Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. Je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus. Mais vous ne croyez pas. Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. Mais ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternellement. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous sommes qu'un. Moi et le Père, nous sommes qu'un. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Jean chapitre 10, verset 22 à 30. Et on voit que ça nous raconte en fait l'histoire de Jésus qui était dans le temple et pendant la fête de la consécration. Et par rapport avec tout ce que Jésus faisait avec ses miracles, ses enseignements, bien, il y avait un questionnement par rapport à sa mission, par rapport à sa personne. Il faut comprendre, frères et sœurs, il y a un Messie qui a été annoncé. Et tout le monde voyait en ce Messie comme le sauveur de ce peuple. Mais ces gens-là, il y a certaines personnes qui ne pouvaient pas croire ou penser que, et par rapport à son apparence, par rapport à son origine, que Jésus pourrait être le Messie. Mais malgré son origine, malgré son apparence, et on voyait, on était conscient qu'il n'était pas quelqu'un de simple, il y avait quand même un pouvoir en ce fils du charpentier. Et à ce moment-là, frères et sœurs, on voyait que Jésus avait fait la confirmation pour dire aux gens, et ne me regarde pas, mais regarde les choses que moi-même et que je suis en train d'accomplir. Des fois, les gens nous regardent à partir de notre origine. Les gens regardent c'était qui nos parents, c'est qui ça vient de quelle famille, et ça vient de quel pays. Pour associer quelque chose à notre mission ou à à la mission que Dieu pourrait nous confier. Mais Dieu, dans son amour, peut placer et entre les mains de qui il veut la mission qu'il a pour sauver ses enfants.
C'est pourquoi il ne faut jamais prendre à la légère ou minimiser le ministère de quelqu'un, frères et sœurs. Des fois, la personne pourrait ne pas avoir de grandes connaissances en théologie, ou la personne probablement ne s'exprime pas avec une grande élégance. Mais ce que nous devons surtout regarder, ce n'est pas l'apparence de cette personne, ce n'est pas l'aura de cette personne, mais c'est surtout quand cette personne parle, c'est quoi le message que le Saint-Esprit te révèle. Est-ce que tu te sens touché ou pas? Car Dieu, au moment opportun, va communiquer son message à qui il veut, à travers qui il veut. C'est pourquoi, quand nous sommes exposés à des messages, peu importe la personne qui parle, frères et sœurs, ouvrons nos cœurs, demandons à Dieu de nous révéler sa sagesse, de nous toucher par son Saint-Esprit. C'est important, frères et sœurs, et c'est important que nous adoptions ces comportements, être à l'écoute et de Dieu. Jésus dit dans le verset 25, je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus, mais vous ne croyez pas. Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. Des fois, on essaie de parler pour nous justifier, mais des fois aussi, frères et sœurs, nous devons garder le silence et laisser nos actes, nos actions, nos bonnes œuvres parler, témoigner de la bonté de Dieu qui est en nous. Dans le verset 26, ça dit, mais vous ne croyez pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Donc si tu es disciple de Christ ce matin, si tu t'identifies comme des brebis de Dieu ce matin, tu dois te rappeler, mon frère, tu dois te rappeler, ma soeur, que tu dois écouter la voix de Dieu. Dans le verset 27, ça dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc si tu t'identifies ce matin, mon frère, comme un brebis, si nous nous identifions comme des brebis, ce matin nous devons écouter et suivre la voix de Dieu. Nous devons apprendre à connaître ce Dieu bon, bienveillant, miséricordieux. Dans le verset 28, ça dit, je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Je leur donne la vie éternelle. Dieu est prêt à nous donner la vie éternelle, mon frère. Dieu est prêt à nous donner la vie éternelle, ma soeur. Ça ne dit jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Donc le chemin du royaume pourrait être périlleux, mon frère. Ton parcours sur le chemin du royaume pourrait t'apporter des troubles. Et nous avons une assurance ce matin. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Donc, gardons nos vies dans la main de Dieu, frères et sœurs, et en dépit des difficultés, poursuivons notre parcours sur le chemin du royaume. Et dans le verset 29, ça dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Oui, c'est Dieu qui nous place, et c'est Dieu qui nous place sur le chemin du royaume. Et quand Dieu nous place, quand on pourrait avoir des tempêtes dans nos vies, on pourrait avoir des soucis, mais Dieu va toujours nous garder dans sa vigne. Dieu va toujours nous garder sur le chemin du
royaume. Et dans le verset 30, ça finit pour dire, or moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Donc nous avons, frères et sœurs, et la chance, nous avons cette possibilité-là d'avoir un Dieu puissant qui peut nous garder sur le chemin du royaume. Nous avons un Dieu sur lequel nous pouvons compter. Oui, frères et sœurs, des fois, quand les vicissitudes de la vie nous frappent, quand la maladie nous frappe, quand toute forme de problème nous frappe, quand des soucis de famille nous frappent, quand il y a des tensions dans nos relations de couple, quand nos enfants ont du mal à suivre les instructions des parents, quand nous et nos enfants agissent et font des choses qui peuvent nous donner la peine, quand nous avons fait tous les efforts du monde pour garder nos enfants sur la voie, sur le chemin du royaume, et ils se sont détournés, se sont influencés par toute forme de tendance. Oui, quand ces choses arrivent, et nous n'avons pas les moyens de nos politiques, des fois nous sommes dépassés. Mais nous avons cette assurance-là qu'il y a un Dieu puissant, un Dieu fort, qui peut nous garder sur le chemin du royaume. Nous avons quelqu'un sur lequel nous pouvons compter. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons prier ce matin. Nous allons demander à Dieu de nous aider, de nous assister, de nous fortifier et de surtout nous garder sur le chemin du royaume. Prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour. Merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner à travers ta parole. Dieu de toute sagesse, Dieu de toute bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour la protection. Merci pour la parole. Merci Seigneur parce que pécheurs que nous sommes, tu nous utilises pour faire aller plus loin le message de ton royaume. Dieu clément, Dieu trois fois saint, nous te disons merci pour les merveilles que tu opères dans nos vies. Merci Seigneur pour les merveilles que tu es en train de réaliser dans la vie de nos malades. Nous bénissons ton Saint-Nom particulièrement pour notre frère qui a eu greffe de foie et jusqu'à présent il n'est plus en soins intensifs et il commence à se rétablir graduellement. Nous savons Seigneur que tu as commencé, tu vas terminer. Oui, Dieu clément, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, parce que, et pendant la semaine dernière, nous avons reçu un message vocal de sa part. Il nous parle avec espoir, avec espérance, avec positivité. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire dans sa vie et dans la vie de ses proches, de ses parents. Dieu clément, nous te remercions parce que dans ce moment assez stressant pour nous autres, nous savons que nous avons un Dieu que nous pouvons aller et prier. Nous bénissons ton nom, Dieu clément, et nous réclamons de ta part une double portion de bénédiction pour tous les frères, pour toutes les sœurs qui ont pu prendre du temps pour intercéder pour ce frère. Nous remettons aussi entre tes mains et cette famille qui ont été victimes de cette explosion. Certains d'entre eux sortent de l'hôpital. Il y a d'autres qui sont toujours à l'hôpital. Dieu clément, tu connais les challenges, les soucis de ces familles. Nous te demandons de les accompagner.
de les assister, de continuer à les bénir. Nous remettons entre tes mains chaque famille, chaque frère, chaque soeur qui est en train de vivre une situation difficile. Chaque malade entre tes mains. Nous remettons spécialement entre tes mains notre sœur Muriel Lecomte, qui depuis un bout des années, frères et Dieu clément, a un cancer. Et nous te demandons, Dieu clément, de subvenir à ses besoins. Nous te demandons, Dieu clément, de la remplir d'une double portion de bénédiction, de la bénir physiquement, de la bénir moralement, spirituellement et financièrement. Pouvoir, Dieu clément, à tous ses besoins. Mais en toi, mais en elle, Dieu clément, ta lumière, ta force, ton amour. Dieu clément, nous remettons et d'autres frères et sœurs qui ont d'autres diagnostics, tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leur situation, nous les remettons entre tes mains. Dieu clément, nous remettons aussi entre tes mains d'autres qui ont des problèmes de famille et d'autres qui ont d'autres types de problèmes, soit avec les conjoints, soit avec les enfants. Nous les remettons entre tes mains. D'autres, Dieu Tout-Puissant, habitent présentement dans des coins assez dangereux dans le monde, soit des guerres et soit l'insécurité par des groupes armés, par des groupes internes. Tu connais, Dieu Tout-Puissant, les soucis de ces personnes. Tu connais, Dieu Tout-Puissant, leurs inquiétudes. Nous les remettons tous entre tes mains. D'autres, Père Tout-Puissant, ont dû laisser leur pays d'origine pour venir s'installer dans un nouveau pays. Des fois, le début n'est jamais facile. Nous te demandons, Dieu clément, de les assister, de les soutenir et de les frayer un chemin et que tout soit fait dans leur vie pour la gloire de ton nom. Nous avons des frères et sœurs pendant cette semaine qui fêtent aussi leur anniversaire de naissance. Nous demandons, Dieu puissant, de les bénir d'une double portion de bénédiction sur plusieurs générations. Nous réclamons de ta part une santé robuste pour ces frères et sœurs et nous te demandons de les bénir et surtout de les garder sur le chemin du royaume. Dieu clément, nous remettons chaque frère, chaque sœur qui s'engage dans le ministère. Nous savons que ce n'est pas toujours facile, mais nous avons besoin de plus d'ouvriers, car il y a un grand vide dans notre monde, Dieu clément, qui a la forme de toi. Aide-nous, Dieu clément, guide-nous, inspire-nous, fortifie-nous, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Pardonne nos péchés et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 3 septembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne et qu'il nous accorde sa grâce et sa lumière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mardi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.